Bonsoir à tous les amis, bonsoir aux philosophes, bonsoir aux curieux également, bonsoir à ceux qui recherchent un peu plus de spiritualité et qui se questionnent sur le grand sens de la vie. Ce soir, on va continuer à étudier un petit peu le Tao Te Ching de Lao Tzu et je vais vous lire 3 nouveaux versets que je vais vous commenter, je vais vous donner mon interprétation et on va voir un petit peu où ça nous mène. Alors, donc voilà, le Tao Te Ching, c'est un livre qui est assez, on va dire, mystérieux, en tout cas pour nous, occidentaux. Et les traductions qu'on trouve sur le Tao Te Ching sont intéressantes parce qu'elles donnent différentes interprétations, on va dire, du texte. Moi, j'utilise donc celle d'Étienne Perrault, là, voilà, basée sur celle de Richard Wilhelm, qui était un sinologue donc allemand, et qui était un contemporain de Carl Gustav Jung. C'est le premier d'ailleurs sinologue qui a retranscrit la traduction du Viking en allemand. Enfin, en tout cas, un des premiers. Alors, on va continuer notre lecture, et je vais vous lire le premier verset que j'ai sélectionné. Alors, il s'agit du verset 4. Le sens s'écoule sans cesse. Mais dans ses effets, il ne déborde jamais. C'est un gouffre sans fond. Il paraît être l'ancêtre de toute chose. Il émousse leurs tranchants. Il démêle leurs nœuds. Il tempère leur éclat. Il s'unit à leur poussière. Il est profond et semble pourtant réel. Fils de qui je ne sais. Il paraît être antérieur à Dieu. Alors, qu'est-ce que veut dire Lao Tzu à travers ce verset? Le sens s'écoule sans cesse. Le sens est écrit en lettres majuscules, mais dans ses effets, il ne déborde jamais. C'est un gouffre sans fond. Il paraît être l'ancêtre de toute chose. Il émousse leurs tranchants, il démêle leurs nœuds, il tempère leur éclat, il s'unit à leur poussière, il est profond et semble pourtant réel, fils de qui, je ne sais, il paraît être antérieur à Dieu. Qu'est-ce qu'il entend par ce sens? En fait, il faut comprendre que la notion de Tao veut dire à la fois sens, veut dire à la fois voie, veut dire à la fois direction, veut dire à la fois ce qui est manifesté et ce qui ne l'est pas. C'est un concept, c'est une forme, idée, on va dire ça comme ça. Quand on parle de sens en majuscule, en fait, on fait référence à quelque chose qui est transcendantal, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas manifesté dans le monde matériel dans lequel on est. Et ce sens-là, il existe, et il est antérieur à tout, en fait. C'est-à-dire qu'il prédomine tout, et son mode d'action, c'est qu'en fait, il est constamment en mouvement. Ça rejoint, en fait, ce qu'on expérimente dans la vie, ici sur Terre, quoi. À travers la temporalité, à travers en fait la transformation. D'ailleurs, on fait un petit clin d'œil au livre des transformations, le Viking. En fait, tout est tout le temps en changement, tout est tout le temps en transformation, en évolution, sans cesse. Donc rien n'est complètement et toujours figé, en fait. Ça a d'énormes conséquences. Et quand il dit ce sens émousse leurs tranchants, en gros, ça veut dire que rien n'est à l'épreuve du temps. Ils démêlent leurs nœuds, ils tempèrent leur éclat, ils s'unissent à leur poussière. La poussière, ce qui est infinitésimal, les petites particules qui restent. En fait, ce sens-là, dans sa manifestation, donc du coup, fait qu'en fait, la vie est en constante transformation et rien
ne peut échapper à cette loi fondamentale qui est que tout est en transformation, et tout est en changement, et tout est en évolution. Donc là, en fait, il fait un espèce de constat, et il essaie de se connecter, ou en tout cas de réfléchir à ce qu'on pourrait appeler une loi universelle. Et là, c'est une notion qui est vraiment fondamentale. À travers la spiritualité, j'ai pas choisi ce livre, le Tao Te Ching, par hasard, parce que il y a quand même des choses qui sont percutantes et qui sont assez efficientes, c'est-à-dire dans la façon dont c'est présenté, et un petit peu mystérieuse aussi à la fois. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ce dont il parle, c'est quelque chose qui touche à toutes nos dimensions, quoi. Et c'est pas parce que c'est marqué dans le Tao Te Ching, donc on pourrait rattacher ça à la religion taoïste, que, en fait, non, ce sens, c'est une loi universelle. Peu importe le langage qu'on va utiliser, peu importe... Enfin, on est tous liés à ce sens-là, en fait. C'est quelque chose, donc, d'universel. Et en plus, il dit, bah, fils de qui, je ne sais. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il y a avant ce sens? Le non-sens. Il paraît être antérieur à Dieu. Donc, en fait, Dieu, on va dire que... Ce qu'on pourrait appeler Dieu dans la spiritualité, c'est la partie manifestée, en fait, de cette énergie transcendantale. Le sens, en fait, est en amont. Il est antérieur à Dieu. Il est encore plus fort. Donc ça veut dire qu'en fait, cette loi, on va dire, fondamentale, cette loi universelle, elle est hyper importante à comprendre. Et c'est ça qui est le cœur de la spiritualité. C'est pour ça que l'étude de textes anciens, pour moi, est quand même fondamentale, mais également aussi la mise en pratique, et on va en parler après. Et en fait, l'idée c'est que on étudierait d'autres textes, on irait à travers une autre tradition, on retomberait un petit peu sur les mêmes principes. Sauf que c'est écrit différemment, les termes utilisés sont pas les mêmes, etc., etc. Mais en fait, il y a quelque part, il y a une vérité avec un grand V qui est une et unique, quoi, hein, et qui après va se manifester de façon différente, avec des subtilités, une diversité qui peut être infinie. Mais il y a quand même une essence, avec un grand E, un E majuscule, une essence qui est fondamentale et qui est là, et qui prédomine. Et c'est ça, en fait, dont parle Lao Tzu dans ce verset. Ce que ça veut dire aussi, c'est que, en fait, tout étant en mouvement, tout étant en changement, bah quelque part, en fait, nous aussi, on est en mouvement, on est en changement, et là, on touche à l'aspect très psychologos, en fait, très psychologique aussi du Tao Te Ching. Faut pas oublier que Jung a aussi beaucoup étudié la tradition taoïste, hein, entre autres, hein, puis hindouiste aussi, bon. Il y a la manifestation au niveau de notre psyché, donc au niveau psychologique, c'est qu'en fait, eh bien, dans notre monde intérieur, pardon, tout change, tout bouge, et rien n'est complètement tout le temps figé, quoi. Même notre corps, il va changer, il va se transformer. Tout est toujours en mouvement, en fait. Alors, quelque part, à quoi ça sert de s'inquiéter, finalement, de tout ça? Parce que de toute façon, on ne peut pas y échapper. À quoi ça sert d'en faire un gros problème, quoi, une grosse problématique ou une peur quelconque? Parce que de toute façon, on ne peut pas y échapper, c'est impossible. Si on arrête ce mouvement, on n'est plus dans la vie. On n'est même pas dans la mort, on est en dehors du sens, en dehors de la manifestation. Donc ça, c'était le premier verset que je voulais vous lire. Ensuite, le deuxième verset que je vais vous lire est le suivant. Alors vous remarquerez que souvent j'essaie donc de partir sur, on va dire, le Tao Te Ching, c'est le livre de la voie et de la vertu. C'est-à-dire qu'on parle à la fois de l'aspect philosophique, on va dire de la réflexion, de la transcendance métaphysique, mais aussi de la mise en application, vertu. Alors je lis, donc c'est le verset 16. Crée en toi
le vide parfaitement. Préserve ta sérénité pleinement. Maintiens la quiétude intégralement. Toutes les choses peuvent alors surgir à la fois. Je contemple leur évolution. Si multiples que soient les choses, chacune fait retour à sa racine. Revenir à sa racine, cela veut dire sérénité. Sérénité veut dire retour à la destinée. Retour à la destinée veut dire éternité. Connaissance de l'éternité veut dire clarté. Qui ne connaît l'éternel vient à confusion et faute. Mais qui connaît l'éternel est patient. Patience conduit à la justice. Justice conduit à la souveraineté. Souveraineté conduit au ciel. Le ciel conduit à la voie. La voie conduit à l'éternité. Sa vie durant, l'on est sauf du péril. Là, c'est encore un verset qui est très puissant, quoi, en termes de signification. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vous précise que qui ne connaît l'éternel vient à confusion et faute. Quand il est marqué éternel, c'est pas dans le sens biblique ou dans le sens religieux qu'on connaît. C'est pas éternel avec un grand E, quoi. C'est pas le Dieu manifesté, voilà. Il y a que la voix en fait qui est marquée en majuscule entièrement, toujours pour faire référence à cette notion transcendantale. Donc là, en gros, on est dans la démarche philosophique pour moi. Premièrement, avec le verset que je vous ai lu avant, on fait une contemplation, une réflexion sur le fonctionnement du monde. Et là, on en fait des déductions sur la façon dont il faut, nous, vivre le mieux en harmonie avec ce monde, en fait, avec les lois naturelles et donc les lois universelles. Crée en toi le vide parfaitement. Préserve ta sérénité pleinement, maintiens la quiétude intégralement. Toutes ces trois phrases-là avec un point d'exclamation. Notre plus grosse difficulté, c'est d'arriver à être dans cet état de vide mental. Dans cet état de vide émotionnel, mais c'est pas un état de vide émotionnel où on supprimerait les émotions, mais c'est un état où quelque part, en fait, on n'alimente pas les émotions négatives, on n'alimente pas le feu émotionnel, en fait. C'est ça que ça veut dire. Il dit en gros que, en créant en nous les conditions pour qu'il y ait ce vide mental, pour préserver du coup notre sérénité et notre quiétude, en fait, on crée des conditions du succès véritable, ou, quand je dis succès véritable, je parle dans des succès véritables dans notre vie, c'est-à-dire des conditions de vie favorables. Je contemple leur évolution, si multiples que soient les choses, chacune fait retour à sa racine. Ça veut dire que, devant la multitude qu'il y a de manifestations, devant la multitude de diversité, devant tout ce qu'on peut voir en termes de manifestations diverses et variées, de toute façon, il y a toujours une essence qui est derrière, et toutes ces choses-là reviennent toujours à cette essence. C'est une loi universelle. Ça veut dire que du coup, la connaissance de toute cette diversité est possible véritablement, je dis bien véritablement, en ayant connaissance de l'essence, ou plutôt en allant aussi vers l'essence des choses. Ça, c'est très philosophique aussi. Ça rejoint un petit peu, pas un petit peu, ça rejoint la vision platonicienne en fait avec le monde des idées. C'est un petit peu le même principe. Quand Platon disait qu'en fait, il y a la vérité vraie, le monde du bien, du beau et du vrai, donc avec un grand B et un grand V. C'est en fait, il y a une espèce de réalité au-dessus de la nôtre, dans laquelle il y a les informations, on va dire ça comme ça, et dans laquelle il y a l'essence de chaque chose, ou leur esprit, si vous voulez. En fait, tout simplement, on parle de la réalité quantique. C'est-à-dire que, en fait, tout n'est qu'information, et cette information-là est contenue à un certain niveau, qu'on peut appeler champ informationnel, dans lequel on baigne tous. Donc c'est ça, en fait, le retour à la racine, ça fait vraiment, pour moi, référence à cette idée-là, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une essence fondamentale qui est là. Et revenir à sa racine,
Donc revenir à sa racine, ça veut dire sérénité. Ça veut dire qu'en se remettant en osmose avec notre racine, donc notre soi, notre véritable essence, l'énergie de notre âme, ce qu'on est véritablement en fait, on va retrouver notre sérénité. Et en retrouvant notre sérénité, sérénité veut dire retour à la destinée, on se remet en alignement par rapport à notre vie. C'est-à-dire, quelque part, on va retrouver notre sens et un sens de la vie. Retour à la destinée veut dire éternité. Ben, retour à la destinée veut dire éternité, enfin, tout simplement, ça veut dire que en se mettant en osmose avec notre essence véritable, quelque part, on se met en osmose avec ce qui n'a pas de fin, quoi, entre guillemets, cette réalité vraie, cette réalité fondamentale, ce champ informationnel. Connaissance de l'éternité veut dire clarté. Ben, ça implique qu'il faut pouvoir, on va dire, petit à petit démêler les nœuds qui nous empêchent de voir, arriver à développer son esprit pour quelque part aller vers plus de clarté, donc développer sa conscience, nous permettre donc de connaître et de mieux connaître cette réalité vraie. Qui ne connaît l'éternel vient à confusion et faute. Mais sans connaissance de la réalité vraie, on est amené à être dans l'erreur, en fait, et dans la confusion, aussi. Donc, quelque part, ça veut dire qu'on est en perte de repère, et qu'on n'est pas dans la vérité, complètement. Mais qui connaît l'éternel est patient. Bah oui, en fait, c'est évident. Alors, c'est facile à dire, après, à mettre en application, c'est toujours plus difficile, parce que, comme vous le savez, on est ici, sur Terre, pour apprendre, pour comprendre des choses et pour travailler à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas aussi qu'à un niveau individuel, on travaille aussi en niveau collectif. Mais qui connaît l'éternel et patient, ben en fait, en étant en osmose avec notre véritable essence, donc notre soi avec un grand S, pour faire référence à la psychologie jungienne, ou l'atma dans l'hindouisme, ou comment on peut dire ça, l'énergie de notre âme, peu importe le nom qu'on emploie, mais en gros cette essence fondamentale, notre lumière intérieure en fait, hein, qui est connectée directement à la source, quand on arrive à être en osmose avec ça, on n'a pas de crainte à avoir en fait. Parce que fondamentalement, il n'y a aucune crainte à avoir. De toute façon, tout est en changement, tout est en perpétuel mouvement. Et en fait, quelque part, ce champ informationnel, cette éternité, elle est au-dessus de tout ça, quoi. Elle sera toujours là. Donc on sera toujours là et il y aura toujours tout le temps des possibilités. C'est ça qui est très positif en fait. Il faut arriver à comprendre. On ne le comprend pas qu'avec l'intellect, on le comprend en utilisant tous ses sens psychiques, c'est-à-dire c'est pas uniquement que la pensée. Je ferai prochainement, je vais faire des vidéos sur les sens, les fonctions psychologiques. Mais c'est pas qu'avec l'intellect, c'est véritablement une expérience individuelle déjà. Alors c'est vrai que les voyages chamaniques peuvent aider là-dessus, hein, mais on peut déjà un petit peu avoir l'intuition, avoir cette espèce de ressenti. On comprend en fait ce que ça veut dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas uniquement le fruit de l'intellect, c'est la compréhension véritable. C'est un ensemble en fait. La compréhension véritable, c'est un ensemble de choses. Et donc quand on arrive à être en osmose avec notre essence, notre soi, notre atma, notre lumière intérieure, en fait on est en connexion avec cette source, ce champ informationnel, et j'ai envie de dire c'est l'essentiel. C'est vraiment l'essentiel. Parce que de cette osmose, de cette reconnexion, vous allez aller vers l'action juste, l'action spontanée, ce qu'on appelle le Wu Wei en fait, c'est-à-dire l'action véritable qui est possible quand on est dans cet état de vide mental en fait. Et du coup, ça peut faire référence au fait que quand vous êtes dans le vide mental, vos sens psychiques, l'intuition, le ressenti, la clairaudience, tous ces sens-là fonctionnent en fait, on est mieux connecté à ce que nos sens subtils nous donnent comme information. Et ces sens-là sont
primordiaux pour nous aider à trouver des repères et comprendre mieux l'environnement dans lequel on est, et être en alignement avec ce qui est bon pour nous, en fait. Patience conduit à la justice. Bah, en fait, ça veut dire justice conduit à la souveraineté. Moi, de ce que je comprends ça, c'est qu'en fait, bah, du coup, il y a rien ne résiste à l'épreuve du temps, hein, ce qu'on appelle un petit peu le karma, le retour des choses. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire confiance. Les choses vont s'auto-réguler d'elles-mêmes, toujours, tout le temps. Même si ça se passe pas forcément comme on imagine, c'est-à-dire c'est pas forcément dans cette dimension matérielle, mais il y a toujours un rééquilibrage qui se passe quelque part. Toujours. Souveraineté conduit au ciel. Donc la souveraineté, c'est l'idée de retrouver son individualité, de retrouver sa véritable force en tant qu'individu libre. Et du coup, c'est ça en fait qui nous conduit au ciel. Donc indirectement, c'est comme si le ciel en fait cherchait ça quoi aussi. Il a plus besoin d'individus libres, d'individus souverains, que du contraire, que d'individus qui ne le seraient pas. Donc le ciel conduit à la voie, donc en étant en osmose avec nous-mêmes, on est mieux, on est plus souverain. D'un point de vue platonicien, là on apprend à nous gouverner nous-mêmes, quoi. Hein. En fait, c'est ça. Hein. Donc apprendre à se gouverner soi-même, c'est apprendre à se maîtriser. Hein. De toute façon, on ne peut pas arriver à être dans la sérénité, la quiétude et le vide mental sans une forme de maîtrise de soi. Donc apprendre à maîtriser ses émotions, apprendre à maîtriser ses pulsions, ses pensées, c'est tout ça. C'est toute une discipline intérieure hein, quand même. Hein. C'est pas anodin, c'est pas si facile. Et en plus, on vit dans une réalité qui nous challenge beaucoup à ce niveau, bien sûr. Hein. Mais l'idée, c'est que même si on en réalise pour l'instant que le 10e ou le 20e ou je sais pas, le 100e de ça, déjà au moins en fait, vous avez l'objectif quoi. Et c'est ça un idéal. L'idéal c'est comme un phare dans la nuit en fait. On cherche pas forcément à atteindre et à toucher le phare parce qu'on peut pas toujours dans la tempête hein, avec les courants, tout ça, mais pourtant le phare il est là et il nous aide, il nous guide. Et c'est ça, en fait, la spiritualité. Et ces textes comme le Tao Te Ching de Lao Tzu sont des aides, en fait, pour nous aider à comprendre ce grand sens et cette réalité complexe dans laquelle on est. Donc le ciel conduit à la voie donc conduit à l'éternité. Sa vie durant, on est sauf du péril. En fait, ça veut tout simplement dire que dès lors qu'on en osmose avec notre soi intérieur, donc ça veut dire qu'on en osmose avec le sens de la vie et donc le ciel et donc la voie, eh bien on va être hors de danger entre guillemets, enfin dans le sens où quelque part on va être connecté à nos instincts, on va être connecté donc à nos sens psychiques, en fait on va savoir ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, voilà c'est pas forcément je pense à prendre au pied de la lettre quoi, hein, mais il y a quand même un petit peu de ça. Vraiment, il y a quand même un petit peu de ça. Si vous faites référence à la vidéo que j'ai fait sur les sens psychiques, hein, la notion de feeling, donc de ressenti, c'est instinctif. Hein, ça va vraiment nous aider à trouver, à savoir quand il y a une situation qui ne convient pas ou qui est dangereuse pour nous. Voilà quoi. Si on écoute ça, déjà, on évite quand même pas mal de problèmes quoi. Puis de toute façon, fondamentalement, vu que l'essence est immortelle, il n'y a aucun problème en fait. Et ça, quand je vous dis ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais ouais, fondamentalement, il n'y a aucun problème. À un certain niveau, il n'y a aucun problème. ouais, c'est un peu foufou, c'est comme ça. Donc, on en vient au 3e verset. Et là, vous allez comprendre un petit peu la logique et pourquoi j'ai choisi ces 3 versets. Alors, c'est le verset numéro 58. À gouvernement paisible et débonnaire, peuple sincère et probe. À gouvernement sagace et rude, peuple perfide et peu sûr. C'est sur le malheur que repose le bonheur. Le malheur guette le bonheur. Mais qui discerne le bien suprême consiste à ne pas tenter d'y mettre ordre. Car sinon, l'ordre se change en monstruosité, le bien se change en superstition,
et fort longtemps persiste l'aveuglement du peuple. Par suite, le sage sert de modèle sans heurter, il est scrupuleux sans blesser, il est naturel sans arbitraire, il est lumière, mais il n'aveugle pas. Alors, à gouvernement paisible et débonnaire, peuple sincère et probe. Un gouvernement sagace et rude, peuple perfide et peu sûr. En fait, ce que veut dire Lao Tzu, c'est la philosophie, il n'est pas le seul à le dire, encore une fois, on retrouve tout ça dans la tradition bouddhiste. C'est-à-dire que si le gouvernement du peuple est fait de façon sage, c'est-à-dire que les gens qui gouvernent sont dans cette recherche de sagesse et sont dans la quiétude, la sérénité, et en fait sont dans cet exemple de vertu, ou du moins ils essaient d'y aller, parce que y a aussi de ça, on a philosophie, c'est pas j'y suis, c'est bon, ça y est, terminé, non, voilà, on essaie d'y aller déjà, on essaie d'y aller et de s'y installer le plus possible. Mais en fait, le fait d'essayer d'y aller, donc d'être dans la paix et la tranquillité, quelque part, ça agit sur le reste de la population, quoi, en fait. Ça calme tout. Tout est conditionné, entre guillemets, par l'intention, l'idée, le haut, en fait, de la structure, entre guillemets. Et je parle pas d'une structure pyramidale, je parle d'une structure organique, en lien avec la structure de notre corps, avec les trois centres, la tête, le cœur ou le thorax et le ventre. Donc, il faut que la hausse soit vraiment le plus zen possible. Et donc, plus c'est zen en haut, et plus ça va être zen en bas, quoi, en fait. Et c'est ça, en fait, qu'il veut dire. Et plus c'est compliqué, et c'est tendu, et plus il y a de la violence, et plus il y a de la répression, et plus c'est dur, et plus ça va créer des problèmes au niveau du peuple. C'est sur le malheur que repose le malheur guette le bonheur. Oui, en fait, c'est la question de la dualité, notion en lien avec ce qu'on appelle le dukkha dans la philosophie bouddhiste, c'est la frontière entre le malheur et le bonheur est toujours faible, quoi. Tout est toujours en changement, l'impermanence, tout ça. L'impermanence, c'est pareil, une notion bouddhiste très importante. On peut pas s'attacher à des conditions matérielles uniquement, quoi. Donc c'est important de se mettre en osmose avec justement ce qui n'est pas en mouvement, et ce qui n'est pas complètement en mouvement, c'est la réalité transcendantale. Parce qu'elle est vraie, elle est authentique, en fait. Mais qui discerne de bien suprême consiste à ne pas tenter d'y mettre ordre. En fait, en comprenant cette essence, on comprend pourquoi, justement, il faut respecter le lien naturel, et on comprend aussi la relativité de notre force, de notre pouvoir, de notre action sur Terre, etc., etc. Donc en fait, on a tout intérêt à laisser les choses se faire d'elles-mêmes, presque. C'est un petit peu ça que veut dire Lao Tzu. Plus on intervient, plus on est interventionniste. Dans un autre verset, il dit, plus on fait de décrets et de lois, et plus on va créer des tensions, plus on va compliquer les choses, et plus on va aller sur une pente qui est pas bonne, quoi, en fait. Donc lui dit au contraire, il faut simplifier, il faut alléger, mais il faut comprendre l'esprit qui supplante en fait tout ça. Et cet esprit, c'est cette sagesse fondamentale, c'est cette vraie réalité qui est le monde des idées, qui est le monde du vrai, du beau et du bon. Et si le gouvernement, alors quand il parle de gouvernement, moi j'entends pas ça uniquement en termes de pouvoir politique, mais un petit peu quand même. Mais disons qu'il y a les décisionnaires et il y a les gens qui influencent les décisionnaires, quoi. Les gens qui influencent les décisionnaires sont les vrais gouvernants. C'est pas, donc du coup, c'est jamais les gens qu'on voit. C'est toujours des gens qui sont pas forcément cachés, mais en tout cas qui sont pas visibles comme ça, parce que ça peut être tout simplement aussi des gens qui ont écrit des livres, des textes, dont les gouvernants ou les gens qui sont dans le domaine politique vont s'inspirer pour agir, en fait. L'action,
la partie donc politique où il faut prendre des décisions, il faut parfois quand même punir quand c'est nécessaire, enfin être un petit peu dur aussi, puis donner une direction, voilà, le côté un petit peu militaire et guerrier, c'est la dimension ici, quoi. C'est en lien avec le thorax, avec le thorax qui est en lien avec les bras, quoi, hein, donc la capacité d'agir, c'est vraiment en lien avec ça, quoi. Ce qui influence en fait, ce qui doit donc être tourné vers la vraie réalité, vers la sagesse véritable et fondamentale, la spiritualité, et donc la non-matérialité, c'est la tête, la partie du haut. Et si elle ne l'est pas, ça va déséquilibrer tout le reste. Je ferai une vidéo sur la tripartition de la société, en fait. Hein. Voilà, car sinon, l'ordre se change en monstruosité, et le bien se change en superstition. Après, en fait, ça veut dire que, tout simplement, en étant dans l'interventionnisme, on parle de dictature, hein, on va dire ça comme ça, hein. Quelque part, du coup, en fait, ça va se transformer ça va alimenter les énergies du monde du milieu, c'est-à-dire les énergies de l'ego, ça va alimenter ce foyer qui est pas toujours très très positif en fait. Et on va perdre la notion de bien en fait. Le bien se change en superstition. Pour moi, ça veut dire qu'en fait on va perdre les repères et la notion de ce qui est bien ou ce qui est pas bien, quoi. Et fort longtemps persiste l'aveuglement du peuple. On amène en fait le peuple, du coup, à lui aussi se couper de cette spiritualité, de cette réalité vraie. Et ça crée un vrai problème, parce que du coup, les choses n'ont plus de sens. La société n'a plus vraiment de direction. Alors, on a l'impression comme ça qu'elle en a une, parce qu'en fait, elle est en mode, on va dire, autoreproductif, on va dire ça comme ça. Parce qu'on continue à faire des enfants, et on continue à vivoter, quoi, voilà. Mais en fait, il n'y a pas on n'est pas dans une direction donnée, quoi. On n'a pas vraiment de questionnement sur le sens de notre existence, ou du moins il n'est pas sous-jacent dans la société, quoi, en fait. Parce que du coup, on vit dans une société qui est coupée complètement de toute notion de spiritualité. Par suite, le sage sert de modèle sans heurter, il est scrupuleux sans blesser, il est naturel sans arbitraire, il est lumière mais il n'aveugle pas. Donc là, c'est par rapport à la position du sage. Donc il parle de sage le mot sage est avec un grand S, donc on parle de l'archétype, quoi, hein, du sage, du modèle, quoi. Hein. En gros, il donne l'exemple, quoi. En fait, c'est ça que ça veut dire. Hein. Le fait de donner l'exemple, le fait de ne pas s'imposer, le fait de ne pas chercher à rayonner, donc ne pas être dans l'ego, de ne pas chercher en fait le succès sous quelque forme que ce soit, hein, que ce soit en termes de publicité personnelle ou en termes d'enrichissement matériel, etc. En fait, la sagesse, en fait, quelque part, c'est ne rien chercher à s'approprier, quoi, d'une manière ou d'une autre, dans le monde dans lequel on est, quoi. C'est arriver à se contenter, en fait, de ce qu'on a, parce que de toute façon, on est dans l'abondance, mais c'est pas chercher, justement, comme il dit, voilà, c'est pas chercher à rayonner, quoi. Ça veut dire qu'en fait, le sage, l'archétype du sage, c'est à nous d'aller le chercher, en fait, le sage. Donc c'est à nous d'aller vers la sagesse. Le sage va pas aller, va pas chercher à être reconnu, il va pas chercher à être, on va pas le, bon, je rigole un peu en disant ça, mais c'est pas grave. On va pas le voir à la télévision, quoi, ou dans les grands médias, ou à vouloir faire une promotion quelconque, ou à vouloir faire parler de lui. Il est pas du tout dans une démarche mercantile. Si on est véritablement dans la recherche de sagesse et dans l'application de cette recherche de sagesse, fondamentalement, on cherche à entretenir un état méditatif et un état d'introspection intérieure le plus possible, quoi. Donc ça nous met pas du tout dans une dimension d'ego, d'appropriation et de développement de sa persona. Bien au contraire. Donc, je vais m'arrêter là sur cette deuxième vidéo. Vous avez compris qu'en fait, à travers cette étude des versets du Tao Te Ching, c'est aussi, voilà, comprendre qu'en fait tout est en lien, tout est important. Et la philosophie, la spiritualité, on en a besoin, on a besoin de retrouver ça dans notre société.
et on a besoin d'essayer de mettre en application ce qu'il faut dans notre vie pour y arriver. Ça passe par beaucoup de choses, dont je parle dans notre vidéo. Mais en tout cas, moi, mon objectif, c'est de vous en parler, de vous donner mon interprétation, pour ceux qui ont envie de l'entendre et de la prendre en considération. Bien entendu, elle n'est pas du tout parfaite, parce que rien n'est parfait, et puis comme disait Alan Watts, personne n'a la bouche assez grande pour dire le tout, c'est impossible. Mais vous donnant envie d'étudier les textes, vous donnant envie de vous pencher, ou de le dire, ou de méditer le Tao Te Ching de Lao Tzu, entre autres, parce qu'il y a plein d'autres textes qui sont hyper intéressants. Sur ce, mes amis, eh bien, bonne méditation à vous. Restez dans la sérénité, essayez de vous reconnecter à votre essence, essayez de vous reconnecter à la magie, au bien qui est transcendantal, quoi. Il y a une énergie qui est au-dessus de tout ce qu'on voit, qui est fabuleuse, et en la laissant vivre en nous, spontanément, tout va bien, et tout continuera à bien aller. Même si ça peut donner, comment dire, même si d'apparence, ça peut être le contraire.